Dans cette vidéo, on va voir comment RTCP fonctionne. Le protocole RTCP, il fonctionne étroitement avec le protocole RTP. Alors j'ai déjà fait une autre vidéo pour expliquer comment fonctionne RTP. Je vous encourage à la regarder. Je mettrai sans doute une fiche pour que vous ayez le lien directement sans chercher. Alors RTCP déjà, qu'est-ce que c'est? RTCP, ça veut dire Real Time Control Protocol. Donc c'est le protocole de contrôle associé à RTP. Donc RTP dans l'absolu peut fonctionner sans RTCP, mais RTCP est un ajout important qui permet de faire beaucoup de choses qu'on verra un petit peu plus loin dans cette vidéo. Alors RTCP, il ne transporte pas de médias, pas du tout. Il transforme uniquement des informations de contrôle, des informations de supervision sur la qualité de transmission. Donc c'est bien un complément de RTP et il travaille en parallèle. Alors les statistiques qu'on va avoir dans RTCP, c'est statistiques pour la plupart classiques dans la voie sur IP. Donc ça va être le taux de perte de paquets, le délai de transit, la gig, puis un certain nombre d'autres informations de contrôle qu'on va voir un petit peu plus dans le détail juste après. Alors, comment fonctionne RTCP en général, tout d'abord? Alors RTCP, il envoie périodiquement des paquets, des rapports. Typiquement, ça va être toutes les 5 secondes. Et puis quand on va avoir une communication en RTP, on va avoir le port juste en dessous, juste au-dessus, en fonction de l'implémentation, qui va être utilisé pour RTCP. Je parle des ports dans le protocole UDP qui transporte aussi bien les paquets RTP que le paquet RTCP. Alors venons-en au contenu proprement dit des messages RTCP. Donc on a principalement 5 types de messages. On va avoir les messages de type SR, donc Sender Report. Donc là, ces messages-là vont être utilisés pour envoyer des statistiques sur les données envoyées. Donc dans les communications qui utilisent RTP, les protocoles, les messages SR vont être envoyés par chacune des extrémités qui envoie et donc qui réceptionne aussi du flux média. On a aussi des messages RR, donc Receiver Report. Là, ça va être uniquement des statistiques de réception. Donc ça va être pour les extrémités des communications qui ne vont faire que recevoir. On va avoir des rapports de type RR. On a ensuite des messages SDES, Source Description, donc qui permettent d'avoir des informations sur l'émetteur. Donc en général, ça va contenir un CNAME qui va permettre d'identifier de manière non ambiguë l'émetteur. On peut éventuellement avoir d'autres informations aussi dans les SDES en fonction de l'implémentation et de ce qu'utilise l'application qui est au-dessus. On va ensuite avoir des messages de type BY. Donc là, ça va être le dernier message dans une communication RTCP qui va signaler une fin de session. Et puis enfin, on va avoir des messages app, qui vont être pour les extensions applicatives. Donc en fonction de l'application qui utilise le protocole, on va avoir différentes informations dans les messages app. Donc ces rapports, en résumé, ils permettent d'évaluer la qualité de service de communication RTP auxquels ils sont associés. Comment on va utiliser concrètement RTCP? Toutes les applications temps réel, donc voix, vidéo, audioconférence, vidéoconférence, WebRTC, on va avoir une utilisation possible de RTCP pour détecter le taux de perte de paquets, pour détecter la gig, la variation du temps de transit, pour détecter une éventuelle dérive de la synchronisation. Les outils de monitoring aussi peuvent utiliser le RTCP, ça permet sur des environnements de voix sur IP par exemple ou des environnements de vidéoconférence. On peut utiliser ce qui vient grâce à RTCP pour générer ensuite des rapports sur la qualité service, avoir des statistiques, etc. Il y a certaines applications qui vont utiliser aussi RTCP pour faire de l'adaptation dynamique. Par exemple, on a certains codecs qui sont auto-adaptatifs, donc avec un débit qui peut varier en fonction justement des statistiques
que l'application va voir. On peut aussi, certaines applications peuvent utiliser les statistiques de RTCP pour changer en cours d'appel de codec. Par exemple, on peut avoir un appel qui démarre avec un codec assez gourmand en bande passante parce qu'au moment où l'appel a été déclenché, tout semblait au vert. Puis en cours d'appel, on se rend compte qu'il y a un temps de transit important ou un taux de perte de paquet important, et donc l'application peut utiliser ce qu'il voit dans les rapports RTCP pour, à la volée, partir sur un codec moins gourmand. Voilà le genre d'utilisation qu'on peut avoir du protocole RTCP. Donc pour conclure, en très bref, le RTP, donc c'est le protocole de transport des flux médias, tandis que RTCP, c'est le protocole de contrôle, de supervision des flux médias. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.